Ikea. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Laissez le coq chanter. Tout à l'heure à 8h, je suis parti dans une chanson, j'ai oublié l'air. Putain, c'est quoi? J'aurais dû le noter. Laissez, si je l'ai. Laissez le coq chanter. Vous les puissants et vous qui avez de l'argent, vous qui savez ou qui pensez savoir, laissez le coq chanter. Laissez le coq chanter. Vous prenez tout, vous nous emmenez jusqu'au bout, vous nous cassez, vous nous fracturez. Mais laissez le coq chanter. Putain, des fois je me dis que mon génie me dépasse. C'est un cri du cœur. Hein. Ah ouais. Je réfléchis. Si des studios d'enregistrement sont prêts à faire un hit. Voilà. Ah ouais, je le sens là. Le standard là pour l'instant, on en est où? Non mais il est en panne. Ok. On va écouter Black M. Ça arrive dans 3 minutes, nous allons rentrer aussi dans la vie secrète des filles de l'émission grâce au livre de vie des filles. Mais avant ça, voici les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, si le soleil devrait rester le plus souvent bien présent sur Monaco et le littoral, ailleurs, les nuages vont se faire nombreux tout au long de ce jeudi. Ils pourront donner un petit peu de pluie, voire cet après-midi un orage. Jusqu'à 30 degrés vont encore s'afficher cet après-midi. On ne les atteindra plus dès demain avec un temps assez moyen avant le week-end. 5745, c'est le nombre de chanceux qui font encore peut-être bien la grasse mat ce matin avant de reprendre les cours lundi à Monaco. La rentrée approche pour eux et hier lors d'une conférence de presse pour l'occasion, quelques chiffres ont été rappelés comme la quasi-réussite à 100% des candidats au bac. Dans la principauté aussi, la réforme de l'examen est mise en place. Autre nouveauté, l'arrivée dès la maternelle du codage informatique. On va aussi cette rentrée généraliser le code vestimentaire à l'ensemble des écoles publiques élémentaires. Pour aider les jeunes dans le cadre de leurs études, l'État augmente de 50% le budget consacré aux bourses d'études. Puis pour aider dans l'orientation, cette fois, un chatbot, Kaezo, un coach d'aide aux études supérieures utilisant l'application Messenger sera proposé gratuitement dès cette rentrée. Et c'est pour tous les élèves de la 3e à la terminale. Rendez-vous dès le 9 pour découvrir tout ça. Après les vacances, on se remet donc au boulot. Comme tout au long de l'année, la mission locale de Menton propose actuellement. Et en cette rentrée, du contrat d'apprentissage au CDI en passant par le service civique ou l'intérim, sont proposés des postes d'animation scolaire, la garde d'enfants, des jobs de caissier, carrossier, facteur, conducteur de transports urbains et bien d'autres. Tous à retrouver sur le site de la mission locale Est 06. Pour le meilleur et pour le pire, Gaël Monfils a été éliminé cette nuit en quart de finale de l'US Open. Défaite face à l'Italien Berrettini en 5-7. Peu importe, le Français sera bien présent au stade à New York ce vendredi pour soutenir sa petite amie, l'Ukrainienne Svitolina. Elle affronte Serena Williams en demi. Il a failli inscrire un triplé samedi dernier à Strasbourg, mais c'est finalement pour son doublé que vous avez élu Slimane Islamini comme meilleur joueur de l'ASM après le match de samedi dernier contre les Alsaciens. Il a presque fait l'unanimité avec 91% des voix. Prochain vote juste après le match face à l'OM le 15. Puis du sport, il va y en avoir ce week-end avec à Cap d'Aille la 7e édition de la fête du sport. Elle va avoir lieu samedi de 16 à 19h sur le parking de la Brise Marine. Vous pourrez profiter d'animations gratuites et découvrir les activités proposées par les nombreuses associations présentes. On termine avec les Energy DJ Awards. Et rendez-vous le 6 novembre en direct du Mix Monaco pour la cérémonie. Les votes sont clos. Tous les plus grands DJ nommés cette année. Certains feront même le déplacement. Après l'annonce de la présence de David Guetta, c'est Armin van Buuren qui confirme sa venue ce matin. Les infos sur la 8e édition sur energy.fr et mix.mc. Voilà pour votre actu. Excellent début de journée à vous avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous. Dans 5 minutes, les infos de Glandu arrivent comme chaque jour. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Ce sera juste après Black M. Ça lance bien la journée, ça. Ouais. Mais avant ça, attention, nous allons en savoir plus sur la vie tumultueuse et ouin ouin
des filles de l'émission. Nous avons, on le fait maintenant depuis, ça fait pas un an mais pas loin. Hein. Ouais, quasi, ouais. C'est trop bien, on pourrait plus s'en passer. Hein. Eh ben c'est une drogue. Hein. Ah, c'est génial. Et nous aussi on aime ça. On a donné à Isabelle et à Paulette chacune un cahier avec un stylo. Et durant toute la journée, ou la nuit même si elles se réveillent, eh ben elles notent ce qui leur passe par la tête. Ouais. Ça peut être quelque chose qu'elles ont vu, quelque chose qui leur est arrivé, une pensée, peu importe. Ensuite, moi je récupère le cahier. Ça prend 2 heures à déchiffrer, à enlever les dessins, tout ça. Et je partage avec vous ce qui se passe dans vos vies. Aujourd'hui, c'est le journal de vie de Paulette que nous allons ouvrir. Lundi, j'ai osé. Clémence, ma meilleure amie, m'a demandé si j'aimais sa nouvelle coupe. Et j'ai dit bof. Elle m'a plus parlé de l'après-midi. Oh. Ouais, mais en fait, il faut pas être honnête, jamais quoi. Parce qu'après, elle était un petit peu mesquine, genre toute l'après-midi, elle me disait des trucs, enfin les seuls trucs qu'elle me lâchait, c'était ce pantalon, il te va pas trop petit, non? Que des trucs comme ça. C'est un truc, mais ça, entre mecs, ça arrive pas. Bah oui. Bah ouais. Non. J'avoue, ils sont plus fair-play sur ce genre de trucs. Si je dis à Glandu que sa coupe, elle est pas belle, il va faire la gueule sur le moment, mais au bout de 2 minutes, franchement, c'est oublié. Il a zappé, ouais. Et Dieu sait si ta coupe de cheveux vraiment est souvent ratée. Bah non, parce que quand je vois la tienne qui est dégueu, je me dis que t'es pas bien placé pour juger, quoi. Ah, et dans 10 minutes, il s'adore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il m'aimait. Non, mais c'est vrai, c'est un truc chez vous, vous êtes hyper susceptible. Bah, parce qu'on essaie d'être gentils les unes avec les autres et d'être un peu douces, mais là, honnêtement, sa coupe était ratée, j'allais pas lui dire. Mais honnêtement, vous êtes pire que nous pour dire du mal des autres. Oh. Ah si. Oh. C'est pas du mal, on discute, on papote. Ouais, moi tu sais, je suis avec Glandu, il est très potin. Il adore les potins. Ah bon? T'es potin Glandu. Oui. À chaque fois sur mes histoires de copains-copines, il dit alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils sont rentrés ensemble. Mais ça, c'est pas dire du mal. Ah ouais, non, mais il aime bien les potins. En plus, c'est elle qui vient qui bref, raconte. De toute manière, pour revenir quand même à ce que t'as écrit, de toute manière, oui, ta coupe de cheveux est ratée. Mais je parlais pas de la mienne. Ah pardon. Non, alors là, je te parle plus. Ah, c'est ta copine, pardon, excuse-moi. Aïe. Mardi, dans le livre de vie de Paulette, il y a un mec qui m'envoie des messages privés sur Instagram depuis début juillet. Il n'écrit que ta gueule à chaque fois. Je comprends pas le délire. Mais c'est trop chelou, je comprends pas, je lui parle pas en plus. Tu dis pas ta gueule à quelqu'un qui se tait. Mais tu sais quoi, moi aussi des fois je reçois des messages qui ne veulent rien dire, qui sont gratuits, qui sont improbables. Et les gens comme ça, ils se disent tiens, je vais envoyer un truc de merde. Après il doit te les envoyer entre 6h et 9h30 les messages. Mais non, il me les envoie genre toute la journée. Et maintenant il s'embête plus à écrire ta gueule, il écrit TG. Il a la flemme. Ouais c'est vrai, j'en avais marre d'écrire ta gueule. Pardon. Un petit dernier. Mercredi, dans le livre de vie de Paulette. Oh la vache! Ouais. Ah oui, j'avais oublié. Quoi? Écoutez bien, mercredi, donc hier. Hier. Mon père veut rencontrer Glandu. Point. Waouh. Mon père veut rencontrer Glandu. Ouais. Vous êtes ensemble depuis le mois de juin, il veut déjà le rencontrer. C'est-à-dire que tu leur as parlé. Bah bien sûr que je lui en ai parlé, on s'appelle tous les jours. Oui, puis en même temps, à la radio, forcément, bon. Bah, il a su, hein. Oui. On n'est pas discret. Hein. Oui, non, surtout toi. Tu sais, moi, je considère quasiment qu'on est un couple à 3. Hein. Ça inquiète beaucoup mon père aussi, cette histoire. Et il a dit, je veux le rencontrer. Oui, il veut le rencontrer, mais voilà, pauvre Glandu, parce que mon père, c'est un interrogatoire comme à la police, quoi. Ouais. C'est compliqué. Ah ouais. Mais après tu m'as dit qu'il cuisinait, il faisait vachement à manger. Ah oui, là, tu vas bien manger, mais ça, c'est pour bien te casser, comme ça, après. Tu vois, t'es raide, t'as trop mangé. Genre, il va lui poser quoi comme question? Oh, bah, plein de trucs. Combien de copines t'as eu? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Puisque lui. Mais c'est le genre de papa, genre à dire, allez, maintenant, mon petit Glandu, bien, on va discuter tous les deux sur le balcon. Il y a l'après-midi. Non, mais il y a l'après-midi en forêt. Eh oui. Quoi? Il va y passer. C'est quoi l'après-midi en forêt? Il part marcher avec lui, puis il parle de la vie, il le teste, quoi. Ouais. Et tu sais ce que c'est la première rencontre avec le père de Paulette? Ça s'appelle un début de film d'horreur. Ouais, c'est ça. Et si ça se passe mal, tu ne reviens jamais de la forêt. Je vais dire un truc, le prend pas mal, hein. On n'a jamais revu un ex de Paulette revenir. Voilà. Allez, et tu nous dis dès que c'est calé, hein. Ouais. Surtout pour l'émission qu'on prévoit quelqu'un en retour. Le livre des vies des filles. C'est régulièrement dans l'émission. C'était Paulette. La prochaine fois, ce sera le livre de vie d'Isabelle. Black M tout de suite. Et juste après, il y a les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et Manu, tu cherches toujours l'amour. J'ai raison. Si l'amour arrive, ce serait, c'est sympa, quoi. Eh bien, figure-toi que j'ai un arbre en Allemagne qui va pouvoir t'aider. Un arbre. Non, tu vas voir. J'en suis là, donc. Et tu vas voir, l'arbre va te filer un coup de main. Pour trouver l'amour, j'en suis allé en Allemagne voir un arbre. Ah, c'est triste. Il n'y a pas de problème. Alors là, vraiment, Non, tu vas voir. Non, mais je pensais pas...
En arriver là. Oui. Mais écoutez.